Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran du Huawei P Smart version 2020. Donc il s'agit de la vitre et du LCD préassemblés en usine. Vous retrouverez la pièce en scannant le code QR. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Là encore, vous retrouverez le lien en scannant le code QR. L'écran et le kit d'outils, vous les retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus des stickers de batterie et le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors un numéro IMEI. Vous le notez, vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone. On vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone et vous pourrez commander ensuite vos pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va commencer tout de suite dans la première étape par l'ouverture du P Smart 2020. Donc on va devoir déclipser la coque arrière. Pour ce faire, on va utiliser le médiator en métal percé que l'on insère entre la coque arrière et l'écran afin de créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal percé, on utilise le levier en plastique afin de faire levier justement et de pouvoir déclipser la coque arrière du châssis. C'est une opération qui est quand même relativement simple. Il n'y a pas de collage, donc évidemment pour la coque arrière, on collera juste l'écran évidemment. En fin de tuto, voilà, on poursuit donc le déclipsage de la coque. Et ensuite, vous ferez attention, la coque elle est toujours reliée à la carte mère par l'intermédiaire de la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va basculer la coque de la droite vers la gauche. Et dans la prochaine étape, nous allons pouvoir déconnecter justement le lecteur d'empreinte digitale ainsi que le connecteur de la batterie. Pour cela, nous allons devoir retirer les 6 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire qui protège donc notamment la carte mère et qui maintient les différentes nappes qui sont connectées sur celle-ci. C'est plutôt une plaquette. Voilà, elle est légèrement collée sur le haut. Et maintenant, on a donc un accès direct à la nappe de la batterie et également à la nappe du lecteur d'empreinte digitale. On commence par déconnecter celle de la batterie et ensuite, on vient déconnecter la nappe du lecteur, voilà, qui est tout à gauche, et on va pouvoir donc libérer complètement la coque arrière que l'on va mettre de côté. Et l'on poursuit dans la troisième étape, nous allons pouvoir décoller la batterie. Avant cela, nous allons déconnecter la nappe d'interconnexion qui est juste au-dessus de la batterie. Et ensuite, vous allez voir pour la batterie, c'est relativement simple. Vous avez 3 languettes. Donc elles sont numérotées 1, 2 et 3. C'est très simple. On commence par décoller la languette numérotée 1, évidemment. On va faire la même opération pour la languette numérotée 2. Et ensuite, on devra tirer très fortement sur la languette numéro 3. C'est une méthode que l'on retrouve maintenant sur la quasi-totalité des téléphones Huawei. Alors sur certains téléphones, elle est relativement facile à enlever la batterie. Sur d'autres, il faut vraiment tirer très très fortement sur cette languette pour pouvoir la décoller. Voilà, comme dans notre cas, on a dû tirer vraiment fortement sur celle-ci. Et on a pu donc la décoller. Elle est encore collée sur la partie gauche. Voilà, on vient la décoller. Alors si jamais votre batterie est trop tordue, il faudra la changer. À risque, dans le pire des cas, à risque de perdre un petit peu en capacité. Si vous l'avez trop déformée au moment du décollage, mais il n'y a pas d'autre solution pour retirer la batterie sur le P Smart 2020. Et dans la quatrième étape, nous allons pouvoir décoller maintenant l'écran. Avant cela,
on déconnecte bien sûr la nappe de l'écran LCD et ensuite on la décolle. Elle est légèrement collée sur le châssis et on va pouvoir maintenant retourner le téléphone. Et donc nous allons devoir chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Pour cela, on vous propose 2 solutions. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que l'on applique directement sur l'écran après l'avoir passé dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement. Alors attention, hein, ne chauffez pas à plus de 80 degrés l'écran. Ensuite, on vient appliquer un film adhésif sur notre vitre qui est brisée pour éviter les projections de verre. Alors, le petit film que vous avez vu, il est inclus dans le kit d'outils. Dans le kit d'outils, vous retrouverez également le médiator en métal percé qui va être utilisé pour créer un point d'insertion entre le châssis et l'écran pour pouvoir décoller complètement l'écran. Alors, vous avez vu, on a bien inséré donc le médiator en métal percé entre le châssis et l'écran pour pouvoir le décoller. Et dès qu'on a la possibilité, on vient le remplacer par le médiator en plastique pour créer un point d'insertion un petit peu plus grand. Et ensuite, on peut utiliser la carte en PVC transparente pour finaliser le décollage de notre écran. Alors faites attention évidemment aux projections de verre lors de cette manipulation. Là, ça dépend vraiment de la façon dont l'écran s'est cassé. Si celui-ci est légèrement fêlé, vous allez pouvoir retirer l'écran très facilement. S'il est un petit peu plus abîmé, vous risquez d'avoir des projections de verre. Donc il est assez important dans ce cas-là de bien positionner le film adhésif sur votre vitre afin d'éviter les projections de verre. Voilà, on a donc décollé toute la partie droite. Ensuite, on a la possibilité de faire levier pour retirer complètement notre vitre avec l'afficheur LCD. Et on va mettre donc l'ancien écran de côté. Et on va donc pouvoir préparer le collage du nouvel écran. Avant cela, nous allons devoir bien sûr nettoyer complètement notre châssis en retirant les morceaux de verre qui sont encore présents sur le châssis. Voilà, on nettoie parfaitement bien sûr notre châssis. Une fois que celui-ci est parfaitement nettoyé, nous allons pouvoir passer au remontage. Donc nous allons reprendre le nouvel écran. Et on va donc positionner de la colle B7000 sur tout le contour du châssis pour pouvoir recoller bien sûr notre nouvel écran. Alors la colle B7000, vous la retrouverez dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Faites attention à ne pas mettre de la colle bien sûr sur la caméra avant notamment et sur les différents connecteurs qui affleurent au niveau du châssis. Une fois que la colle est bien positionnée, on vient remettre notre écran. Voilà, on a bien fait attention également, bien sûr, à bien passer la nappe de l'écran dans l'interstice du châssis. Et ensuite, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. On a protégé la carte mère avec un chiffon et on utilise, nous, des pinces de serrage. On attend donc pendant une demi-heure le temps que la colle fasse effet. Vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre également. Une fois que la colle a bien fait effet, on vient donc reconnecter la nappe de l'écran LCD. Elle doit faire un petit coude. Ensuite, on va repositionner notre batterie en réutilisant les stickers d'origine. Si vous avez opté pour le kit complet de réparation, vous pouvez également positionner des stickers universels. Vous retrouverez bien sûr le tutoriel de pose des stickers sur notre site. Nous avons donc repositionné la batterie. Ensuite, on vient reconnecter la nappe d'interconnexion donc qui passe par-dessus la nappe de la batterie. Et justement, on va pouvoir maintenant reconnecter le lecteur d'empreintes digitales et ensuite, en tout dernier, la batterie. Voilà, pour le lecteur d'empreintes digitales, et on fait la même opération pour la nappe de la batterie. Nous allons pouvoir maintenant repositionner le cache.
qui vient se clipser. Vous avez vu juste au milieu. Et ensuite, il est légèrement collé avec l'adhésif. Voilà, sur la partie basse, au milieu, le cache, donc il est clipsé dans la protection de la carte mère. Et ensuite, il est maintenu par 6 vis cruciformes, dont une vis avec un témoin d'ouverture et un témoin d'oxydation. Hein. La vis avec une empreinte blanche, si elle est virée au rouge, cela signifie que votre téléphone a été oxydé. On va maintenant reclipser la coque arrière. On commence par le haut. Et ensuite, on appuie fortement sur tout le contour de la coque pour clipser correctement le châssis complet à la coque arrière. Et enfin, on vient remettre, bien sûr, notre rack SIM et on va pouvoir rallumer notre écran. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle, vous pourrez les nettoyer avec un chiffon humide. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par l'écran, donc seul, qui comprend la vitre et le LCD. Il vous sera livré avec le patron des montages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas que vous retrouverez également sur notre site toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation pour le P-Smart 2020. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne pour vous tenir informé de toutes les nouvelles réparations proposées par Poicophone ainsi que des astuces de réparation. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.